Il existe une heure où tout bascule. Une heure où le silence crie, où les ombres prennent forme, et où l'invisible devient plus réel que jamais. 3 heures du matin. Ce n'est pas qu'une heure. C'est un portail, un territoire spirituel, un champ de guerre invisible. Pendant que le monde dort, les ténèbres s'activent. Elles observent, elles planifient, elles frappent. Dans cette vidéo, découvre pourquoi tu te réveilles souvent à cette heure et comment transformer ce moment redouté en arme de puissance spirituelle. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains messages puissants. Dis-moi en commentaire, t'es-tu déjà réveillé à 3 heures du matin sans raison apparente? Prépare-toi, car la nuit ne décide pas. C'est ta voix qui commande. 1. L'heure où l'ombre prend vie. On dit qu'à certaines heures, le voile entre les mondes s'amincit, que le visible et l'invisible ne font plus qu'un souffle, un frisson, une présence. 3 heures du matin. Ce n'est pas une simple indication temporelle. C'est un signal spirituel, un point d'impact cosmique. L'heure exacte où les forces opposées à la lumière se lèvent sans masque, sans détour. Les anciens l'appelaient l'heure des sorcières. Pas parce qu'elle se glisse dans nos rêves avec des balais, mais parce qu'à cette heure, les pactes se signent, les esprits se déplacent, les intentions se déploient. Cette heure trouble, dans presque toutes les cultures, est associée à l'invocation, à la magie noire, aux cérémonies cachées. Pourquoi? Parce qu'il y a dans cette heure un vide de vigilance. Le corps est fatigué, l'esprit est fragile, la prière s'est tue. Les sentinelles dorment, mais ce que peu comprennent, c'est que cette heure est une usurpation calculée. Car 15 heures, 3 heures de l'après-midi, fut l'heure de la gloire. L'heure où, suspendu entre ciel et terre, le Fils de Dieu a crié « Tout est accompli ». Une heure qui a marqué la défaite des ténèbres, une victoire éternelle. Et c'est précisément pour cela que l'ennemi a choisi son contrepoids nocturne. 3 heures du matin, 3 heures après minuit, l'anti-lumière, le reflet noir de la croix, c'est sa manière de contrefaire, de singer, de parodier le sacré. L'adversaire ne crée rien. Il copie, il déforme, il retourne ce qui est pur et l'empoisonne. Ainsi, il prend ce qui est divin et le retourne contre nous. Alors à 3 heures, pendant que l'Église sommeille et que les cieux attendent, quelque chose s'active. Et si ce n'était pas une coïncidence que tu ouvres les yeux, toujours à cette heure? 2. Le vrai problème, c'est pas l'ennemi. Tu crois que le danger, c'est le diable? Tu penses que le problème, c'est l'envoûtement, les rituels, les ténèbres? Non. Le vrai danger, c'est l'ignorance, la nôtre. Pas l'attaque, mais notre absence de réponse. Pas la guerre, mais notre refus de nous lever. Pendant que les puissances de l'ombre s'organisent, nous scrollons. On fait défiler des images sans sens, la tête baissée, le cœur endormi. TikTok, Instagram, vidéos vides, blagues creuses. L'ennemi n'a même plus besoin d'entrer par effraction. C'est nous qui lui laissons la porte grande ouverte. Pendant qu'il envoie des cauchemars pour ensemencer la peur, nous consommons le divertissement comme une anesthésie. On rit alors qu'on est en feu. On regarde, mais on ne voit plus. Et le pire, c'est qu'on pense être protégé, parce qu'on ne fait rien de mal. Mais laisse-moi te dire une vérité spirituelle brutale. Tu n'as pas besoin de jeter des sorts pour ouvrir une brèche. Tu n'as pas besoin d'invoquer des esprits pour être vulnérable. Il suffit d'entretenir la douleur. La douleur non guérie devient un autel. La colère, l'amertume, la jalousie, le rejet, tout ce que tu refuses de remettre à Dieu devient une invitation pour l'ennemi. Il ne cherche pas ton autorisation. Il cherche ton silence. Il cherche ta lassitude. Il cherche ta distraction. Et pendant que tu restes neutre, lui avance. La douleur est son dialecte. Si elle vit en toi, même sans rituel, même sans chandelle, même sans cérémonie, elle parle pour toi. Elle le connecte à toi. Alors pose-toi cette question.
Est-ce que ton silence spirituel te protège ou t'expose? 3. Et si ce n'était pas juste de l'insomnie? Tu te réveilles souvent à 3 heures du matin. Tu ouvres les yeux. Tu regardes l'heure. Toujours la même. Toujours ce moment où le monde semble suspendu et ton cœur, lui, bat un peu plus fort. Tu crois que c'est le stress. Tu te dis que tu as mal dormi. Tu t'agaces. Tu tournes dans ton lit. Mais, et si ce n'était pas une insomnie? Et si c'était une alarme céleste? Pas celle de ton réveil, mais celle de ton appel. Un chuchotement divin au creux de la nuit. Un ordre de mission soufflé entre 2 battements d'ailes invisibles. Une convocation discrète, mais urgente, pour une tâche qui n'attend pas le lever du soleil. Tu crois que Dieu ne parle qu'en plein jour? Mais regarde les Écritures. David s'est levé au cœur de la nuit pour louer. Il n'attendait pas le matin pour être reconnaissant. Paul et Silas, enchaînés, blessés, battus, ont décidé que minuit était le moment d'élever la voix, et les chaînes ont cédé. Même Jésus, le Fils, s'isolait dans l'obscurité, non pas pour fuir, mais pour rencontrer le Père. C'était dans la nuit qu'il recevait la force pour affronter le jour. Ce ne sont pas des hasards, ce ne sont pas des troubles du sommeil, ce sont des rendez-vous. Et ces rendez-vous, tu les ignores, tu les repousses, tu les recouvres de distractions, mais le ciel n'insiste jamais sans raison. Si tu te réveilles à cette heure, c'est peut-être parce que ta voix est attendue, parce que ton intercession peut faire basculer une destinée, parce qu'une guerre invisible a besoin de ton oui. Tu ne perds pas le sommeil, tu es réveillé, et il est temps d'écouter ce réveil. 4. Tu ouvres ou tu gardes. Alors toi, que fais-tu quand l'heure noire frappe à ta porte? Tu l'ignores, tu la subis, ou tu te lèves sans trembler et tu prends ta place? Parce que cette heure, elle vient chercher quelque chose. Elle teste ta vigilance. Elle sonde ton seuil de résistance. Alors dis-moi, quand le silence s'épaissit, quand l'ombre s'infiltre, quand les pensées tourbillonnent à 3 heures du matin, quelle porte laisses-tu ouverte? Tu appelles ça se détendre, faire passer le temps? Mais ce que tu ouvres n'est pas qu'un écran. Ce que tu écoutes n'est pas qu'un son. Ce que tu murmures dans ta solitude devient un contrat silencieux. Les séries aux récits tordus, les musiques imprégnées de douleur, les paroles de défaite que tu répètes sans y penser, tout cela alimente l'atmosphère. Et si tu ne la domines pas, elle te dominera. Est-ce que tu sais parler à ta maison? Est-ce que tu sais déclarer la vie dans chaque pièce? Est-ce que tu couvres ton sommeil avec autorité? Ou est-ce que tu espères simplement faire de beaux rêves? Tu veux la paix, mais tu refuses le combat. Tu veux la protection, mais tu refuses la posture. Tu veux l'onction, mais tu restes muet quand il faut parler. Mais l'ennemi ne craint pas tes bonnes intentions. Il se fiche de ton cœur sincère. Il ne comprend qu'un seul langage, l'autorité. Pas celle que tu ressens, celle que tu portes, celle que tu ignores peut-être, mais qu'il reconnaît. Tu veux arrêter les attaques nocturnes. Arrête de subir l'heure, commande-la, réclame-la, sanctifie-la. Car ce que tu tolères à 3 heures du matin prend racine à midi. Et ce que tu laisses entrer la nuit restera jusqu'au jour. 5. Tu as été mandaté pour dominer, tu n'as pas été créé pour survivre à la nuit. Tu as été appelé à la gouverner, pas comme un spectateur tremblant, mais comme un gardien placé en autorité. Tu as été mandaté, positionné, établi. Pourquoi? Pour garder les portes, pas pour les laisser battantes au vent de la distraction, pas pour quiconque vienne s'infiltrer avec légèreté. Tu es celui qui ouvre ou ferme, celui qui lie ou délie, celui qui autorise ou rejette. Et pourtant, regarde autour, les serviteurs des ténèbres jeûnent, ils chantent, ils veillent, ils sacrifient sans relâche pour des puissances qui n'ont aucun amour pour eux. Ils mettent leur chair à genoux pour invoquer ce qui les détruira plus tard. Et nous? Nous, qui portons le nom au-dessus de tout nom,
Nous qui sommes scellés par le sang, héritiers de la lumière, temple de l'esprit, où sommes-nous à l'heure stratégique? Que faisons-nous avec notre mandat? La nuit n'est pas un piège. C'est un terrain d'influence, un trône invisible où quelqu'un régnera, avec ou sans toi. Alors lève-toi, reprends ton sceptre, rappelle à ton esprit que tu n'es pas une cible, tu es une menace. Tu n'es pas destiné à tolérer l'oppression, à négocier avec les ténèbres ou à composer avec ce qui veut t'affaiblir. Tu es équipé pour libérer, pour renverser, pour proclamer, pour agir. La question n'est plus « pourquoi l'ennemi attaque autant la nuit ?» La vraie question, c'est « pourquoi restons-nous silencieux alors que nous avons reçu le pouvoir de commander ?» 6. Les sentinelles doivent se lever. Il est temps. Oui, il est temps. De faire taire le sommeil des âmes. De réveiller les gardiens oubliés. De rallumer les torches dans les mains refroidies. Il est temps de redevenir les sentinelles de la nuit. Ceux qui veillent pendant que d'autres ferment les yeux. Ceux qui ne plient pas sous la fatigue. Ceux qui entendent les mouvements du ciel même quand tout est silencieux sur terre. Tu n'as pas été fait pour abandonner le terrain, ni à la paresse, ni à la distraction, ni à cette forme douce de renoncement qu'on appelle routine. Chaque nuit où tu cèdes, chaque instant où tu t'éteins, quelque chose se déplace à ta place. Quelqu'un d'autre prend ta tour de garde, et ce n'est pas toujours un allié. Arrête de rire de l'invisible. C'est lui qui façonne le visible. Le monde se modèle d'abord dans l'esprit. Ce que tu laisses courir dans l'ombre apparaîtra bientôt en plein jour. Regarde autour. Les âmes sont en jachère. Les enfants rêvent de monstres. Les foyers deviennent froids, et pourtant, les veilleurs se sont endormis. Tu n'étais pas censé dormir quand le ciel te crie de te lever. Tu n'étais pas destiné à te retourner dans ton lit quand ton nom résonne dans les couloirs du royaume. Il est temps. Temps de reprendre les murs. Temps de monter sur les tours. Temps de scruter l'horizon, non plus avec peur, mais avec feu. Car chaque minute passée à dormir pendant la guerre donne à l'adversaire un pas de plus sur ton territoire. Et dans cette guerre, ton silence est une permission. 7. Ce que le silence déclenche à 3 heures du matin. Tu n'as pas besoin de plus de bruit, pas d'un podcast de fond, pas d'un clip qui tourne en boucle, pas d'un scroll automatique vers le vide. Tu n'as pas besoin de ce que le monde appelle réconfort. Tu as besoin d'un genou fléchi, même un seul. Assez pour briser le ciel, assez pour faire trembler l'enfer. Tu as besoin d'un esprit qui cesse de fuir, un esprit qui s'aligne. Pas sur la peur, pas sur la fatigue, mais sur le souffle qui parle quand tout dort. Tu n'as pas besoin de remplir l'espace. Tu as besoin de parler, pas pour remplir le silence, mais pour interrompre le chaos. Parce que dans le monde spirituel, le silence du croyant n'est pas neutre. Il est lu comme un abandon. Il est entendu comme une reddition. Le silence du croyant, c'est la musique du chaos. C'est la bande sonore que les ténèbres attendent. Un fond sonore qui dit « Ils ne veillent plus, elles ne prient plus. Ils ont déposé les armes. » Mais tu n'es pas appelé à être muet, tu es appelé à déclarer, à renverser, à prophétiser sur ta nuit et à redéfinir l'atmosphère. À 3 heures du matin, ton souffle devient une épée. Tes mots deviennent des murs. Ton simple murmure, s'il est inspiré par Dieu, peut briser un contrat démoniaque. Tu ne combats pas avec le volume, tu combats avec la vérité. Et la vérité doit être dite. 8. Reprends le contrôle de ta nuit, alors réveille-toi. Ne regarde pas l'heure, regarde ton appel. Réveille-toi. Pas juste avec tes yeux, mais avec ton autorité. Réveille ton feu, réveille ton rôle. Réveille ce qui dort sous les cendres. Prends ta place. Celle que tu as laissée vide, celle que personne ne peut occuper à ta place. Reprends ton poste, réclame ton territoire. Tu ne vis pas dans une maison, tu habites un domaine spirituel. Chaque pièce, chaque mur, chaque seuil est un front de guerre. Couvre ta maison, pas avec des alarmes, avec des déclarations, avec des prières, avec du feu spirituel. Déclare sur ta famille, dis à la maladie qu'elle n'a plus d'accès,
dis à la peur qu'elle doit reculer, dis à l'avenir qu'il est sanctifié. Intercède pour ta génération, même s'il ne t'écoute pas, même s'il se moque. Tu es celui qui ouvre ou ferme, celui qui lie ou délie, celui qui autorise ou rejette. Et pourtant, regarde autour. Les serviteurs des ténèbres jeûnent, ils chantent, ils veillent, ils sacrifient sans relâche pour des puissances qui n'ont aucun amour pour eux. Ils mettent leur chair à genoux pour invoquer ce qui les détruira plus tard. Et nous? Nous, qui portons le nom au-dessus de tout nom, nous qui sommes scellés par le sang, héritiers de la lumière, temple de l'esprit, où sommes-nous à l'heure stratégique? Que faisons-nous avec notre mandat? La nuit n'est pas un piège. C'est un terrain d'influence, un trône invisible où quelqu'un régnera, avec ou sans toi. Alors lève-toi, reprends ton sceptre, rappelle à ton esprit que tu n'es pas une cible, tu es une menace. Tu n'es pas destiné à tolérer l'oppression, à négocier avec les ténèbres ou à composer avec ce qui veut t'affaiblir. Tu es équipé pour libérer, pour renverser, pour proclamer, pour agir. La question n'est plus « pourquoi l'ennemi attaque autant la nuit ?» La vraie question, c'est « pourquoi restons-nous silencieux alors que nous avons reçu le pouvoir de commander ?» 6. Les sentinelles doivent se lever. Il est temps. Oui, il est temps. De faire taire le sommeil des âmes. De réveiller les gardiens oubliés. De rallumer les torches dans les mains refroidies. Il est temps de redevenir les sentinelles de la nuit. Ceux qui veillent pendant que d'autres ferment les yeux. Ceux qui ne plient pas sous la fatigue. Ceux qui entendent les mouvements du ciel même quand tout est silencieux sur terre. Tu n'as pas été fait pour abandonner le terrain, ni à la paresse, ni à la distraction, ni à cette forme douce de renoncement qu'on appelle routine. Chaque nuit où tu cèdes, chaque instant où tu t'éteins, quelque chose se déplace à ta place. Quelqu'un d'autre prend ta tour de garde, et ce n'est pas toujours un allié. Arrête de rire de l'invisible. C'est lui qui façonne le visible. Le monde se modèle d'abord dans l'esprit. Ce que tu laisses courir dans l'ombre apparaîtra bientôt en plein jour. Regarde autour. Les âmes sont en jachère. Les enfants rêvent de monstres. Les foyers deviennent froids, et pourtant, les veilleurs se sont endormis. Tu n'étais pas censé dormir quand le ciel te crie de te lever. Tu n'étais pas destiné à te retourner dans ton lit quand ton nom résonne dans les couloirs du royaume. Il est temps de reprendre les murs. Temps de monter sur les tours. Temps de scruter l'horizon, non plus avec peur, mais avec feu. Car chaque minute passée à dormir pendant la guerre donne à l'adversaire un pas de plus sur ton territoire. Et dans cette guerre, ton silence est une permission. 7. Ce que le silence déclenche à 3 heures du matin. Tu n'as pas besoin de plus de bruit, pas d'un podcast de fond, pas d'un clip qui tourne en boucle, pas d'un scroll automatique vers le vide. Tu n'as pas besoin de ce que le monde appelle réconfort. Tu as besoin d'un genou fléchi, même un seul. Assez pour briser le ciel, assez pour faire trembler l'enfer. Tu as besoin d'un esprit qui cesse de fuir, un esprit qui s'aligne. Pas sur la peur, pas sur la fatigue, mais sur le souffle qui parle quand tout dort. Tu n'as pas besoin de remplir l'espace. Tu as besoin de parler, pas pour remplir le silence, mais pour interrompre le chaos. Parce que dans le monde spirituel, le silence du croyant n'est pas neutre. Il est lu comme un abandon. Il est entendu comme une reddition. Le silence du croyant, c'est la musique du chaos. C'est la bande sonore que les ténèbres attendent. Un fond sonore qui dit « Ils ne veillent plus, elles ne prient plus. Ils ont déposé les armes. » Mais tu n'es pas appelé à être muet, tu es appelé à déclarer, à renverser, à prophétiser sur ta nuit et à redéfinir l'atmosphère. À 3 heures du matin, ton souffle devient une épée. Tes mots deviennent des murs. Ton simple murmure, s'il est inspiré par Dieu, peut briser un contrat démoniaque. Tu ne combats pas avec le volume, tu combats avec la vérité, et la vérité doit être dite. 8. Reprends le contrôle de ta nuit, alors réveille-toi. Ne regarde pas l'heure, regarde ton appel. Réveille-toi, pas juste avec tes yeux,
mais avec ton autorité. Réveille ton feu, réveille ton rôle. Réveille ce qui dort sous les cendres. Prends ta place. Celle que tu as laissée vide, celle que personne ne peut occuper à ta place. Reprends ton poste, réclame ton territoire. Tu ne vis pas dans une maison, tu habites un domaine spirituel. Chaque pièce, chaque mur, chaque seuil est un front de guerre. Couvre ta maison, pas avec des alarmes, avec des déclarations, avec des prières, avec du feu spirituel. Déclare sur ta famille, dis à la maladie qu'elle n'a plus d'accès, dis à la peur qu'elle doit reculer, dis à l'avenir qu'il est sanctifié. Intercède pour ta génération, même s'il ne t'écoute pas, même s'il se moque,